Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce que vous avez été ordonné, tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et dans le livre du ciel, au tome 28. Ma fille, quel doux souvenir que la création de l'homme. Il était heureux, et nous aussi. Nous goûtions le fruit du bonheur de notre œuvre. Nous avions tant de plaisir à l'aimer et à être aimés par lui. Notre divine volonté le conservait jeune et beau, et en l'apportant dans ses bras de lumière, notre volonté nous faisait contempler combien l'œuvre que nous avions créée, notre cher Fils, était belle. Il était comme un fils dans notre maison, dans nos biens infinis, et puisqu'il était notre Fils, il était aussi le propriétaire. Il aurait été contre la nature de notre amour de ne pas faire de notre Fils un propriétaire, lui que nous aimions tant et qui nous aimait. Dans un amour vrai, on ne dit pas ceci est à moi et ceci est à toi, mais tout est mis en commun. Et l'avoir fait propriétaire ne nous causait aucun ennui. Au contraire, cela nous réjouissait et nous faisait sourire et nous amusait et il nous faisait les merveilleuses surprises de nos propres biens. De plus, comment ne pouvait-il pas être propriétaire s'il possédait notre divine volonté qui règne suprême sur toute chose? En ne faisant pas de lui un propriétaire, nous aurions dû mettre notre volonté en esclavage, ce qui ne se pouvait. Il n'y avait pas d'esclavage où règne notre volonté, mais tout est propriété. Par conséquent, tant que l'homme vécut dans notre divin fiat, il ne connut pas l'esclavage. Lorsque l'homme eut péché, en se retirant de notre divin vouloir, il perdit la propriété et se réduisit lui-même en esclavage. Quel changement! De fils à serviteur. Il perdit le commandement sur les choses créées et devint le serviteur de tout. En se retirant de notre divin fiat, l'homme se sentit ébranlé jusqu'en ses fondements et sa personne même vacilla. Il connut ce qu'était la faiblesse et eut le sentiment d'être le serviteur de ses passions, ce qui lui fit éprouver un sentiment de honte. Il en arriva au point de perdre son empire, la force, la lumière, la grâce et la paix n'étaient plus en son pouvoir comme avant. Il devait les implorer de son Créateur avec des larmes et des prières. En terminant, prions. Seigneur, aie pitié de mes fautes et affermis-moi dans ma montée vers toi. Pardon pour mes manques de constance dans le bien, perdant ainsi les richesses que je peux acquérir pour les âmes et te privant également de nourriture divine. Quelle peine j'éprouve en écrivant ces mots. En lisant tes écrits, j'ai pour toi une grande compassion. Si cela était possible, c'est avec toute la force de mon pauvre cœur que je rassemblerais tous les désirs, toutes les aspirations et toutes les vies des créatures pour les déposer devant toi,
en un acte de compassion et d'amour. Merci Jésus de m'aimer au point de donner ta vie pour moi, pour nous. Je te donne ma volonté et celle de mes frères et sœurs. Fiat. Amen. Que cela soit maintenant